Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous ce matin. Amen. Je vous salue tous et je salue tous nos frères et amis qui nous suivent aussi par les moyens de Zoom. Le message de ce matin est intitulé La vie de Jésus. Les justes sacrifiés pour les injustes. Et je vous demande, avant de commencer avec le message, de me conduire dans cette courte prière. Notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci, Père, pour nous avoir accordé encore une fois ces jours où nous pouvons t'adorer en esprit et en vérité. Merci, Père, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Nous te demandons, Père, d'être avec nous, avec chacun de ceux qui vont écouter le message, que ta parole puisse travailler dans leur cœur, et surtout dans ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, qui n'ont pas encore ceci, Père. Bénis-nous et sois avec nous, Père, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'en prions. Amen. Amen. Jésus y était avant toute chose, lui par qui toutes choses ont été créées, il s'est fait chair comme nous en venant dans ce monde. Dans un corps comme le nôtre, avec les mêmes conditions que nous tous. Il n'est pas venu comme un homme riche, malgré qu'il aurait pu le faire. Lui qui est le créateur de ce monde est venu comme un homme humble, sans aucune richesse de ce monde, et il n'avait aucun aspect, n'avait rien pour nous plaire. Il est né à Bethléem et a grandi à Nazareth avec ses parents Marie et José. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails ou d'informations de son enfance. Mais nous savons qu'il a grandi en soumission, obéissance et rempli de sagesse. En soumission, en obéissance et rempli de sagesse. Malgré que là où il a grandi, c'est une petite ville appelée Nazareth, où vivent les gens des plus basses, de la société. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y en a un qui a dit que Jésus venait de Nazareth, que c'était le Messie, a dit de Nazareth peut venir tel homme, il s'était surpris qu'il venait de Nazareth. En Luc 20, 40, nous dit, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Déjà à l'âge de 12 ans, les docteurs et tous ceux qui l'écoutaient étaient frappés de son intelligence et sa sagesse. Un enfant de 12 ans, c'est peut-être 1 an et quelques mois plus âgé que mon fils Adrien qui est là. Et déjà à cet âge-là, les docteurs étaient frappés de toute sa sagesse, de son intelligence. Et pendant toute sa jeunesse, il est resté soumis et obéissant à ses parents et à Dieu le Père. Tout homme dans ce monde est tenté et la tentation nous conduit au péché. La tentation nous mène à courir après les choses de ce monde, après sa gloire. Jésus, lorsqu'il était dans le désert pendant 40 jours, le diable l'a tenté en lui offrant toute la gloire de ce monde. Nous pouvons aller voir dans Matthieu 4, 8 à 10. Matthieu 4, versets 8 à 10.
Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Que font les hommes pour une offre beaucoup plus petite que celle-là, que cette offre que le diable avait faite à Jésus? Combien d'hommes sont tombés à la tentation par amour à ce monde, par amour à la gloire de ce monde? Par l'amour à la gloire de ce monde, les hommes ne cherchent point Dieu. Combien d'hommes se prosternent devant Satan, soit par connaissance ou ignorance? Ils sont soumis à la puissance de Satan. Jésus, rendu à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Il enseignait dans les synagogues et partout où il allait. Tous ceux qui l'écoutaient étaient étonnés de sa sagesse et les miracles qu'il faisait. Et pendant que Jésus a vécu sa vie dans une pleine obéissance à Dieu, en obéissant toute la loi, le monde au complet continuait de vivre en désobéissance à Dieu. Les Juifs, de leur côté, essayaient d'accomplir la loi, chose impossible à l'homme, et les païens continuaient de vivre sans Dieu dans le monde. C'est pour ça que Jésus a dit en Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il est venu accomplir tout ce que les prophètes ont dit de lui et pour accomplir la loi de Dieu, ce qui est impossible à chaque homme. Ce message n'est pas nouveau pour vous et il n'est pas nouveau pour moi. Mais il est bon et important de se rafraîchir la mémoire, de nous rappeler du premier amour que nous avons eu lorsque nous l'avons entendu et que nous avons cru à ce message. Mais peut-être aujourd'hui, ce message est nouveau pour quelqu'un qui n'a pas encore entendu ce message. Ou peut-être pour quelqu'un qui l'a déjà entendu, mais n'a jamais prêté attention, n'a jamais saisi l'œuvre de rédemption que Jésus a fait en venant dans ce monde. Plusieurs nous écoutent, pas juste ici, des personnes écoutent le message par Zoom et d'autres moyens. Tel que nous avons lu, nous allons lire à nouveau Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. La parole nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, lui qui existait déjà et qui était Dieu, mais se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, pas seulement en prenant une forme d'homme, mais en venant comme serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La parole nous enseigne que tant juifs comme païens, nous avons tous péché et sommes par conséquent privés de la gloire de Dieu. Ce qui est, en quelque sorte, c'est la mort spirituelle de l'homme. Lorsque l'homme est séparé de Dieu, privé de sa gloire. Romains 3, 23 nous explique en disant car tout homme, sans exception, car tout homme, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et plus loin, en Romains 11, 32, il dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, tous les hommes sont renfermés dans la désobéissance. Il y en a un qui est resté obéissant. Nous venons de le voir que c'est Jésus. Lui qui a dit qu'il est venu accomplir les prophètes et la loi. Cette miséricorde, nous l'avons reçue grâce au Fils, Jésus, et comme nous venons de voir par les Écritures, il a été le seul juste parmi les hommes qui sont passés sur cette terre. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui en prenant notre place sur la croix. C'est comme s'il aurait dit, toutes vos dettes, toutes mes dettes à moi et toutes celles de tout le monde, mettez-les sur moi, je m'en occupe, je m'en charge. Car le souverain sacrificateur, lorsqu'il était réuni avec les Juifs qui planifiaient quoi faire avec Jésus, car ils voyaient comment il enseignait, ça leur dérangeait. C'est pour ça que lui, c'était une pierre d'achoppement pour eux. Et ils cherchaient, ils planifiaient quoi faire avec Jésus. Caïphe, en prophétisant, a dit ceci. En Jean 11,50, il a dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi, c'est-à-dire ce n'était pas seulement pour les Juifs en Israël, mais il continue à dire, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est-à-dire de réunir dans un seul corps qui est l'Église, et l'Église qui est le corps de Christ, réunir tous ceux qui croiraient en lui. Tous ceux qui allaient accepter ce sacrifice que le Seigneur allait faire pour tous. Matthieu 27, 15 à 31. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils s'étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus.
Pendant qu'il s'était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vous voyez déjà que sa femme avait une crainte, elle appelait déjà les justes. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent encore Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Même lui ne comprenait pas quel mal a-t-il fait. Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava ses mains en présence de la foule. Et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges dessus, il le livra pour être crucifié. Après l'avoir battu des verges, il le livra pour être crucifié. Celui qui a grandi en pleine obéissance, qui n'a commis aucun péché, on voit déjà comment il commençait à souffrir. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires et assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressaient une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans les mains droites. Puis, s'agenouillant devant lui, il le relaient en disant, salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenait des roseaux et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. On peut voir toute cette souffrance, tout ce qu'ils ont fait à celui qui a grandi en obéissance et en soumission, les justes. Lorsqu'on lit ce passage, on peut constater que le juste a pris la place de l'injuste. Jésus avait pris la place de Barabbas. Combien il y a de Barabbas dans ce monde? Ils sont injustes. Peut-être ce ne sont pas des voleurs comme Barabbas, mais ils sont pécheurs. On vient de voir que nous sommes tous pécheurs. Et de la même façon qu'il a pris la place de Barabbas, il l'a pris pour nous tous. Et en ce passage, on voit aussi comment il a souffert pour nous. Lui qui a commis aucune faute. Mais avant cela, avant que cela arrive, ce qu'on vient de voir, qu'il soit condamné, qu'il soit frappé de verges et envoyé à être crucifié, il souffrait déjà d'une souffrance plus grande que celle que nous venons de voir. Car la nuit où il fut livré, lorsqu'il est allé avec ses disciples à Gethsémani pour prier, nous allons voir de quelle souffrance il souffrait. Parce que les fouets qu'il a reçus, d'autres personnes l'ont déjà reçu dans ce monde. La crucifixion, les clous, la moquerie qui faisait sur lui, d'autres personnes l'ont aussi souffert dans ce monde. C'était une façon de condamner des personnes en Rome. Beaucoup de hommes ont souffert pareil.
Mais il y a une souffrance que le Seigneur a expérimentée, que personne dans ce monde peut dire qu'il l'a expérimentée. Peut-être tous ces gens qui ont été crucifiés comme lui, même les deux voleurs qui étaient à ses côtés, ils ont été tous reçus ces crucifixions à cause des péchés qu'ils ont faits. Mais Jésus était là, frappé, on s'en moquait de lui, sans avoir commis aucune faute. Nous avons vu comment il a été sa vie, comment il a grandi dans soumission. Mais allons voir en Matthieu 26, 37 à 39. Juste une page en arrière. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. On voit ici que déjà, cette nuit, il commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Comment on peut expliquer cela? On peut dire que Jésus sentait. Il sentait comme si son âme mourait. Et il dit, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est-à-dire, quand il dit cela, c'est ce qu'il est en train déjà de sentir et ce qu'il allait souffrir. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On peut voir déjà comment cette tristesse, cette angoisse le pouvait faire sentir. Il dit, je sens la tristesse jusqu'à son âme, jusqu'à le point de mourir. Et Luc 22, 43-44 le dit avec ces paroles. Je vais les lire pour vous en Luc 22, 43-44 qui dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'était tellement la grande angoisse et la souffrance du Seigneur à ce moment-là qu'il a fallu que les anges viennent le fortifier. Et il dit, étant en agonie, c'est-à-dire quelqu'un en agonie, c'est quelqu'un qui lutte contre la mort. C'est quand vous êtes mourant, en train de mourir. Mais là, il n'avait pas encore reçu aucun coup. Personne ne l'avait touché. On ne l'avait pas frappé de fouet. Il n'était pas encore amené à la croix. Mais il dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'était tellement grande sa souffrance et son agonie, parce qu'il savait déjà, avec les poids qu'il chargeait, il savait déjà ce qu'il allait subir. Il s'offrait déjà comme un agneau qui allait porter les péchés de tous les hommes, tous les péchés qui sont commis. Il portait ce fardeau sur lui. Et on voit ici comment ces gouttes de sueur tombaient à terre comme des grumeaux de sang. Matthieu 26, 52 à 56. On reste sur le même chapitre. Alors Jésus lui dit, ça c'est quand ils sont venus les prendre, Pierre a pris une épée, Jésus a dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comme donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi. En ce moment, Jésus dit à la foule,
Vous êtes venus comme après un brigand, lui qui n'était pas un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas cessé. Et cela arrive encore aujourd'hui. Les gens écoutent ces messages. Et par amour au monde, on pourrait dire, ils n'arrivent pas à saisir le message. Ils ne veulent pas le saisir. Et verset 56 dit, mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ils l'ont laissé seul. On retourne à Matthieu 27, chapitre 44 à 46. Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a vu qu'il sentait que son âme était en train de mourir. C'est ce qu'il pouvait sentir. Dans tout ce qui venait de lui arriver, lorsqu'il commençait à trouver de la tristesse, il chargeait déjà avec tous les péchés. À cause de toutes les fautes qui sont tombées sur lui, à cause de tous les péchés du monde entier qui sont tombés sur lui, il sentit son âme mourir. Il sentit que Dieu l'a abandonné. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne l'a pas abandonné complètement. Car si Dieu l'aurait abandonné, il serait encore dans le séjour de mort. Il serait encore dans son sépulcre. Mais au 3e jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et maintenant il vit et règne pour l'éternité. Hébreux 5, 7 à 9. Hébreux 5, 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes et de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Lui, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dans le livre des Actes des Apôtres, en Actes 17, 30 à 31, la parole nous dit ceci. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Par l'homme qu'il a désigné, Jésus, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Par cet homme, Jésus, Dieu nous donne à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Et cette preuve que Dieu vous donne, que Dieu nous donne, c'est pour que vous ayez la foi en lui, pour que vous croyez en son œuvre. Mais ce n'est pas juste de dire je crois en ses sacrifices.
Je crois qu'il est venu et qu'il est mort pour moi. Il faut croire en son message du salut et obéir ce message. Pour terminer, je vais lire 2 derniers passages. C'est dans Jean 1, 11 à 13. La lumière qui est Jésus, dit la parole, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas une naissance comme est né un enfant. Ce n'est pas par la volonté de l'homme. C'est une naissance que c'est Dieu qui l'a fait en homme. À l'homme qui entend ce message de salut, qui le croit et l'obéit. Et en Jean 3, 3 à 7, ce même passage que nous venons de lire ici, Dieu l'explique, Jésus l'explique à Nicodème. En Jean 3, 3 à 7. Jésus lui répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et ce que nous venons de lire, c'est qu'à tous ceux qui croient au Fils, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est là la nouvelle naissance, naître de l'eau et de l'esprit. Et c'est ce qui arrive lorsque vous croyez en ce message avec un cœur repenti et qu'on passe par le sceau du baptême. On rentre dans l'eau et on sort une nouvelle créature. On est de nouveau. Et cela, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ce qui se passe dans l'eau, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas né de volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait l'œuvre en ce moment. Car beaucoup veulent dire que le baptême, c'est une œuvre de l'homme. Il ajoute à son salut, mais ça, c'est une œuvre. Et c'est Dieu qui l'a fait en ce moment, au moment que vous obéissez à son évangile. Et Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que nous tous, nous nous rappelons de ce premier amour avec lequel nous avons cru et obéi à l'évangile. Et que nous puissions garder cet amour ferme pour le Seigneur. Et que ceux qui n'ont pas encore obéi puissent le faire. Parce que tant que vous êtes ici, sur cette terre, vous avez l'opportunité, vous pouvez obéir et à recevoir le pardon de vos péchés. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.